Bonjour à tous mes amis cancer. J'espère que tout le monde va bien, que votre année commence sous les bonnes augures et que vous avez une très très bonne santé, que ça se passe bien pour vous. Nous allons commencer ce tirage pour février et je voulais d'abord vous remercier vraiment beaucoup pour vos commentaires, vos partages, vos abonnements. On a quand même réussi ce pari de passer la barre des 1000. Alors nous sommes à bien plus maintenant que 1000 abonnements, puisqu'on vous avait dit, je ne sais pas si je vous avais dit ça, rappelez-vous, qu'aux environs du 15 janvier, on risquait fort de passer la barre. Et grâce à vous, on l'a passé cette barre. Donc bravo, bravo déjà à vous, et puis merci beaucoup pour votre soutien, pour votre effervescence, quoi. C'est vraiment incroyable, vous avez fait vraiment une communication sans doute autour de vous, parce que je sais qu'il y a des partages sur Facebook, donc vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est vraiment grâce à vous, vraiment, je vous suis vraiment très très reconnaissante. Alors, on va se concentrer sur ce tirage de février pour vous, mes amis cancer. Et on va commencer par la coupe. Une coupe pour dire un petit peu le climat général de ce mois de février. J'espère que je parle assez fort, parce qu'on a testé le micro. Il paraît que c'est un petit peu mieux qu'avant. On m'a dit plus ou moins que ça allait un petit peu mieux pour certains d'entre vous. Donc j'espère que voilà, c'est assez audible. En tout cas, je vais essayer de parler un peu plus fort. On va couper pour février. Pour les cancers, on y va. On a un soleil et un pape. Alors, soleil à gauche, pape à droite. Tout ça pour dire que on vient d'une période un peu peut-être fatiguée. Alors, je ne sais pas si c'est l'hiver. Pour certains, ça pouvait être une maladie qui traînait un peu. Pour certains autres, ça pouvait être des efforts qu'on a fait un peu trop par rapport à un déménagement, par rapport à des efforts physiques. Ce qu'on nous dit là, c'est que maintenant, là, on a accumulé beaucoup de fatigue peut-être pour certains, beaucoup de perte d'énergie peut-être un peu. Donc ça, c'est à vous de voir si ça vous parle, bien sûr. Et du coup, ici, on a compris en quoi il fallait qu'on s'économise un peu. Pour certains, vous avez eu des leçons de vie à apprendre sur le fait de bien gérer vos énergies. Quand je dis énergie, je parle vraiment d'énergie physique, là, à cause du soleil. Bien sûr que sur le plan du moral, ça peut jouer aussi. Mais on a l'impression que vous avez compris la leçon et que vous allez maintenant, pour ce mois de février, aller dans une dynamique un petit peu plus prudente, ou en tout cas plus concentrée, moins perdue, moins un peu dans tous les sens. Vous voyez, il y a comme une énergie un centrifuge un peu vers centripète, c'est-à-dire un peu plus dans la réflexion profonde. Je pense que c'est un peu ça. Alors pour d'autres, évidemment, on a accumulé pas mal de données intellectuelles sur des formations ou des choses comme ça, des choses qui vous ont nourri un peu, l'esprit même plus que vraiment plus l'esprit. Et du coup, vous allez mettre à profit ces formations. Vous allez peut-être pas commencer directement à donner vous-même des formations, mais en tout cas à mettre à profit ce que vous avez accumulé en savoir assez récemment là. Pour d'autres, ça peut être aussi justement le contraire, c'est-à-dire un passage en formation. L'accumulation des savoirs donne envie d'aller encore plus loin. D'accord ? Et puis, je pense aussi à la fratrie. Alors, pour certaines personnes qui ont une fratrie très importante dans leur vie, ça peut être par exemple d'avoir besoin de discuter un petit peu plus profondément avec un frère ou une sœur, d'aller un peu plus loin. On ne s'est pas tout dit. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on n'a pas osé se dire et qu'on va se dire maintenant. C'est peut-être le moment de partager des choses plus profondes. Pour certains d'entre vous, à travers un anniversaire, une fête de famille, enfin, vous le verrez bien, mes amis. Et bien sûr, comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire si ça vous parle, en tout cas. Alors, ici, il y a des personnes parmi vous qui ont peut-être
reçu aussi des énergies un peu toxiques ces temps-ci. Alors, je ne sais pas, hein, je pense à ou bien des amours dans le domaine amoureux, parce que vous avez une aventure peut-être un petit peu trop passionnée et du coup, ça vous a laissé un goût amer et vous sentez qu'il y a certainement matière à aujourd'hui faire un choix pour vous orienter vers ce qui vous fait du bien et non pas ce qui est toxique pour vous. On voit bien ici la flèche de Cupidon qui vous dirige vraiment vers quelque chose de plus pur, mais vous avez encore ces attaches et on le voit bien. Hein. Donc, ce n'est pas grave parce que toutes les attaches que nous avons, nous sommes là pour comprendre en quoi elles nous embarrassent. Hein. Donc, soyez quand même attentifs à ça parce que c'est important de pouvoir de ne pas vous charger davantage. Hein. Faire le choix, c'est aussi épurer, c'est aussi harmoniser, c'est aussi se débarrasser de choses voilà, qui sont un peu encombrantes. Hein. Donc, pensez-y quand même, mes amis. Le petit duo suivant, c'est le chariot à gauche et la papesse à droite, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici qui pourrait vous donner un petit peu plus de piquant? Alors, on va dire que c'est encore un peu dans le sens une déception, quelque chose qui n'a pas été bien accompli. Vous avez peut-être un sentiment de frustration parce que c'était trop léger. Il y avait quelque chose qui était trop en surface. Vous avez eu en premier lieu une impression d'avoir gagné quelque chose, d'avoir eu de la chance peut-être même. Hein. Et puis, en fin de compte, on se rend compte que c'était un petit peu trop léger, ça. C'était une énergie trop légère, trop, comment dire, pas assez profonde. Alors du coup, on va aussi vers un besoin de plus de paix que de succès. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous aurez, je pense, en février, besoin plus de poser un peu les choses, plutôt que de vouloir absolument gagner à tout prix. Vous voyez, sur quelque chose que vous aviez prévu, pour lequel vous vouliez vous battre, par exemple. Bon, il y a aussi un rapprochement au niveau d'une maman. En tout cas, si ce n'est pas une maman, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous, une femme, et qui a de la sagesse en elle, qui a quelque chose qui vous fait du bien. Oui, je vous conseille activement, bien sûr, de vous rapprocher de cette personne, puisqu'elle est dans l'énergie future, hein, on va dire là, assez présente, mais dans le futur plus. Parce qu'elle va vous faire sortir un peu de ces frustrations, je crois. Hein, on peut le voir comme ça pour schématiser un petit peu. Alors, on va bien sûr arrêter la coupe ici, parce que comme vous le savez, on a toujours besoin de faire à peu près 3 petites découvertes de cartes avec le tirage. Et ensuite, on va bien sûr les battre. Voilà, j'ai fait une toute petite pause pour aller vous mettre un peu de musique, parce que je me rendais compte en commençant ce tirage que j'avais oublié de mettre ma jolie musique amérindienne. Hein, vous écoutez là une petite compilation de musique amérindienne à base de flûte, hein, ceux qui connaissent un petit peu. Voilà, très relaxante, je trouve. Et comme on m'a déjà félicité pour cette... voilà une première carte et une deuxième. Pour cette musique, puisqu'elle fait vraiment du bien à l'âme, hein, on sent qu'elle nettoie. Voilà. Et puis ça nous rend plus réceptifs du coup. Alors la maison 3, vous savez qu'on procède par des maisons astrologiques, c'est-à-dire domaines de vie. La maison 3, on expliquera tout à l'heure ce qu'elle représente, pardon. La maison 4, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, pour ce mois de février. Merci. On va continuer avec la maison 5. Celle-ci, qui s'est détachée du lot. La 6, on va entamer les 6 dernières maisons, c'est-à-dire les maisons un peu plus dans le pratique. On a celles du haut qui sont un peu plus dans la théorie, mais on verra pourquoi. Et ensuite, la 6, les 6 dernières qui sont plus dans l'action. Donc, je
là, on va sur la 8 maintenant. On a fait la 7e. Et on va faire les 3 dernières maisons. 10, 11, 12. Alors, 10, 11, 12, c'est parti. Voilà, merci. 11 et 12. 11. 12. Et on garde la 13e. Vous vous souvenez, la 13e, c'est la surprise. Et c'est un petit peu aussi le guide de ce mois de février pour vous, mes amis Cancer. Donc, on va la mettre de côté et on la regardera tout à l'heure, hein, bien sagement, pour voir un peu ce qu'elle nous conseille, ce qu'elle nous propose et ce qu'elle nous donne à réfléchir. Hein. Voilà pour nos 12 maisons. On y va pour la maison 1. Alors, vous voyez cette espèce de remise en question, vous voyez tout à l'heure par rapport à des fatigues anciennes, des usures, vraiment des usures d'énergie, hein, d'énergie usée. Ici, ça ressort encore. Il y a, à mon avis, dans votre vie, alors pour certains, certaines, c'est déjà vu, c'est déjà fait. Il y a peut-être des prises de conscience qui sont déjà faites à Noël, qui se sont déjà faites en fin d'année dernière, mais qui là vont revenir vous chercher parce que ce grand nettoyage que vous avez commencé pour certains, eh ben, il n'est pas terminé en fait. Et on va vous dire franchement là, regarde derrière le tapis, vous voyez, soulevez un peu le tapis parce que, bien sûr, je vous parle de symbole, hein, il n'est pas question d'aller dans votre tapis, dans votre salon, mais concrètement, enfin, symboliquement, c'est vraiment dans votre vie, vous avez oublié certaines, comment dire, certains domaines. Hein. Si vous avez par exemple fait le nettoyage dans vos amis, vous vous rendez compte que vous allez bien mieux parce qu'il y avait des gens toxiques chez vos amis, mais chez vos collègues par exemple, il y a peut-être des gens qui continuent encore à vous poser du tort et vous ne le voyez pas. Et là, ça va sortir parce que va falloir y aller quoi, quelque part. Hein. Alors, c'est pas une carte facile, je vous l'accorde. Vous surveillerez, s'il vous plaît, tout ce qui est maux de tête. Inquiétez-vous un peu si vous sentez que les maux de tête persistent. Allez voir, allez consulter, parce que quelquefois, derrière un petit vague mal de tête, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu plus important et on ne le sait pas toujours. On va regarder la maison 6 pour voir au niveau santé ce que ça donne. Moi, je dirais que c'est plutôt lié au flux sanguin et que les maux de tête peuvent être liés peut-être à une circulation du sang qui n'est pas assez fluide. Hein. Peut-être il y a un petit peu de ça. Est-ce que vous n'auriez pas le sang trop épais ou des choses comme ça? Regardez, hein, allez faire des analyses de sang, allez vous renseigner, regardez vos plaquettes, vos globules blancs, globules rouges. On a parlé de check-up tout à l'heure, hein, rappelez-vous, on a parlé au niveau de votre santé, il y avait quelque chose. Alors, il ne faut pas vous inquiéter, hein, surtout pas vous inquiéter, parce qu'au contraire, le tarot est toujours là pour nous dire, tu vois, avant que ça arrive, moi, je viens te dire de faire attention à tel ou tel domaine, parce que si tu ne t'en inquiètes pas, ça peut peut-être arriver sans que tu le saches. Et là, ça peut être plus compliqué. Un homme averti en vaut deux, ça je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Hein. Donc ça ne sert pas à vous faire peur, ça sert à vous faire prendre conscience de là où vous devez mettre le focus, en tout cas pour ce mois de février. Vous voyez, il peut y avoir des fièvres un petit peu comme ça, impromptues qui arrivent, on ne sait pas pourquoi. Et alors certains reviennent peut-être de voyage et vous n'avez pas fait vos vaccins. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire pour éviter les catas? Enfin, vous voyez, essayez de voir ce que ça pourrait être ça, derrière ça, ce qui peut se cacher. Et puis bien sûr, ça peut être un désordre psychique, encore une fois, dû à des excès de fatigue dans tous les sens. Vous avez trop tiré sur la corde pour certains d'entre vous, je pense. Hein. Bien sûr, on me remettra des cartes là-dessus si on voit qu'on en a besoin. D'accord ? Allez, on va regarder le foyer. Alors, au niveau du foyer, bon, on ne se sent pas toujours compris par les autres. On ne se sent pas toujours écouté. On ne se sent pas toujours appuyé, ni soutenu. Hein. Il va y avoir comme un repli. Alors, ça peut être vous qui vous repliez sur vous parce que vous voyez bien qu'autour de vous, alors ceux qui vous avez, vous savez, les conseilleurs là, comme on dit souvent, c'est eux qui vous disent « Ah, mais tu aurais dû m'écouter, mais tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit, et tu te rends compte maintenant, c'est comme ça. »
il y a souvent ce genre de désagrément, hein, quand on a ce genre de carte dans la maison 4 au foyer, ça peut être ce genre de choses. Ce n'est pas grave, vous savez très bien que chaque individu a besoin de vivre ses expériences par lui-même, que quelquefois, on ne peut pas écouter un conseil parce qu'on a besoin d'aller se frotter au problème soi-même. Et ça, c'est très humain. Il n'y a pas de critique à faire là-dessus, d'accord? Donc, les conseilleurs, vous les écoutez poliment, vous leur dites, ok, c'est vrai, tu avais raison, pourquoi pas, hein, si ça leur fait vraiment plaisir, pourquoi pas. Mais ne vous enchaînez pas avec ce genre de relation. Vous dites, ok, une fois, mais après, vous n'y revenez pas. Je veux dire, c'est pas important. Ok, il avait raison, et alors? C'est vous qui vivez le truc, c'est pas lui, quoi. Donc, relativisez ce qu'on vous dit, ne vous enfermez pas, essayez je vous dirais, de contacter des amis chers que vous ne voyez pas souvent, des gens que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez une profondeur de champ, une profondeur d'esprit, mais que vous ne voyez pas beaucoup en ce moment, qui sont un peu éloignés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense qu'ils pourraient mettre de l'eau à votre moulin, dire débloquer des choses et vous aider à progresser. Alors, au même titre, pour certains autres personnes du signe du cancer, il pourrait y avoir des gens dans votre foyer qui seraient dans une espèce de moment un peu dépressif, ou en tout cas qui ne pourraient pas apprécier ce qu'ils vivent en ce moment, parce que c'est un peu lourd à porter, voilà, c'est un petit peu lourd. Ça pourrait être vos ados, s'il y a des ados chez vous, ça pourrait être votre concubin, votre conjoint, etc. C'est possible aussi, hein. En tout cas ça se passe dans votre foyer, tout ça. Allez, on va regarder la maison 10, la maison du mois social. Ah, quand même. Alors, vous voyez, ce soleil, là, par contre, il sort sur votre mois social. Donc, c'est quand même réconfortant de savoir que votre mois de février va être placé sous le signe du partage et de l'équilibre avec les autres, de l'harmonie avec les autres, et aussi de l'amitié. Moi, je pense qu'il y a quand même des gens autour de vous qui vous apprécient beaucoup et qui ne veulent pas vous voir dans cet état, qui n'apprécient pas de vous voir comme ça. C'est pour ça, là, vous enfermez un peu, oui, ok, mais parce que la maison, ça sert à ça aussi, le foyer, hein, ça sert à ça, hein, ça sert aussi à se mettre dans son petit cocon. Le cancer, il adore ça en plus, sous la couette. Mais là, on vous dit clairement, c'est pour ça que je vous conseille aussi d'aller voir des personnes que vous aimez beaucoup et qui ont beaucoup de profondeur, parce que malgré tout, ça rayonne cette histoire de vie sociale. Vous avez des gens vraiment qui vous apprécient beaucoup, hein. Vraiment, vraiment, allez vers eux, sachez les reconnaître, ne vous perdez plus, hein. On a vu tout à l'heure ce soleil qui était un peu comme quelque chose qui vous aurait peut-être un peu perdu à un moment donné. Non, vous ne prenez pas tout, ne prenez pas tout, soyez parcimonieuse. C'est-à-dire, lui, ok, je vois ce qu'il me dit, je comprends, lui, un peu moins, ça le fait moins, je ne le sens pas. Vous avez de l'intuition, de toute façon, quand on est cancer, on a de l'intuition, hein, donc fiez-vous à votre flair, hein, quand même. On va regarder la maison 12 qui sous-tend ce jeu, toujours, cette maison 12 de l'inconscient. On a un battleur magicien qui est dans la maison 12 pour nous dire que votre inconscient vous renvoie à des capacités, même techniques, hein, je pense, de votre part, que vous avez, hein, des valeurs que vous avez, des outils que vous avez, mais qui sont un peu là, qui dorment dans un coffre. J'ai l'impression que c'est pas, vous sortez pas le grand jeu, vous sortez pas la malle, hein. Il faut déboucler votre malle et essayer de voir ce que vous avez comme ingrédient là-dedans, parce que si vous vous y mettez, à mon avis, vous allez vous remonter un petit peu le moral aussi. Vous êtes hyper riche en expérience de vie. Pour beaucoup, vous avez vraiment, on l'a vu tout à l'heure par rapport au pape à droite, vous vous rappelez dans la coupe, je me souviens maintenant, vous avez des capacités énormes, mais vous ne vous faites pas toujours confiance. Moi, je crois vraiment que vous avez moyen, peut-être, alors je ne sais pas, je vois du sport, mais avec des objets. Alors, quelque chose qui vous booste, un élastique par exemple, vous savez, des soies élastiques, c'est bête ce que je vous dis, hein, c'est des images, mais reprenez un petit peu un sport,
non pas quelque chose de dur, hein, de difficile, mais quelque chose qui vous amuse, qui vous emmène vers quelque chose de léger. Alors, je pensais au saut élastique, pas le saut élastique, bien sûr, mais à la maison, vous savez, le sauter élastique, par exemple, ou même des petites haltères, des petites choses légères, pas des choses lourdes. Parce que on dirait que le moral pourrait revenir grâce à cela, je pense, quand même. Hein. On va regarder la maison 7, c'est la maison des autres, c'est la maison de la relation avec les autres. Et là, clairement, alors, il y a un mélange de méfiance à leur égard, il y a une espèce de... oui, de repli encore, on retrouve ça ici d'ailleurs, hein, c'est assez fort, vous voyez, 18, pardon, c'est le 1 avec le 8, le 1 avec le 8, si vous additionnez les deux, ça fait 9, et l'ermite c'est aussi un 9, donc le 9 a toujours une valeur un peu profonde, un peu lourde, un peu totalisée, quoi, un peu globale, un peu... Donc, vous avez fait le tour, quoi, de la relation. En ce moment, vous vous sentez un peu usé, moi je crois, hein, quand même. On revient à ça. Voilà, c'est vraiment une histoire de tri des relations. Et pas seulement des relations, mais de l'apport affectif que ces relations, elles ont dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous enchaîner ou de souffrir d'une relation. D'autres, vous n'êtes pas obligé. Hein. Alors, pour certains, il peut y avoir eu un traumatisme l'année dernière, par exemple, un truc difficile, et puis, du coup, ça vous blesse tellement que ça revient encore, mais non, vous êtes tout neuf, là, regardez. Dans la maison de l'inconscient, on vous dit que vous êtes un petit bébé tout prêt à naître, tout neuf, tout pour recommencer vraiment, mais vraiment recommencer, pas avec les mêmes données, attention, hein. Pas avec les mêmes données, hein. Ah non, 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 là, vous mettez d'autres piles dans votre truc, hein. Vous ne repartez pas comme ça. Vous changez votre disque dur, vous mettez d'autres logiciels, vous vous débrouillez, mais ne recommencez pas avec des données fausses ou anciennes, parce que là, ça va vous bloquer. La maison 5, la maison de l'amour. On a une impératrice qui nous dit quand même que vous êtes plutôt bien entouré, j'espère pour vous en tout cas. Pour certains, c'est clair que c'est nettement ça. C'est-à-dire qu'il y a un accord tacite avec l'autre au foyer, la personne qui est dans votre couple, dans votre relation amoureuse en ce moment, globalement, c'est quelqu'un qui, elle vous donne l'impression quelquefois de régner sur sa propre vie, c'est-à-dire de savoir où elle va, de savoir où cette personne va, ou ce qu'elle veut, c'est clair pour elle, que ce soit un monsieur ou une dame, bien sûr, hein, je ne sais pas trop là si je parle à un monsieur ou à une dame d'ailleurs, mais vous comprenez. Et l'impératrice, c'est toujours valeur de pouvoir sur soi-même, avant d'en avoir sur les autres. Donc c'est pas quelqu'un qui vous pollue, ça, la personne dans votre domaine amoureux, je ne crois pas, bien que il peut y avoir des cas où ça peut se mélanger un peu, ça je suis d'accord, hein, donc ce sera à vous bien sûr de relativiser ce que je vous dis. Vous savez très bien que le tarot ne parle pas forcément à tout le monde, tous les signes du cancer qui sont là, toutes les personnes signes du cancer qui sont là, évidemment qu'il y a 80% à qui ça va parler, peut-être pas forcément 80% aujourd'hui, peut-être que 60, peut-être moins, on ne sait pas. Hein. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous allez voir l'ascendant, vous allez voir le signe lunaire, hein, vous regardez sur internet, lune dans quel signe, tel jour de naissance, votre anniversaire, et vous allez voir où se trouve votre lune, hein, il n'y a aucun problème, ça se fait, hein, vous avez des sites pour ça, éphéméride.com par exemple. Hein. Et l'ascendant, bien sûr. On vous donne aussi l'ascendant si vous avez l'heure de naissance. Alors sinon, pour la rencontre avec quelqu'un, si la personne à qui je m'adresse est seule en ce moment, hein, ça peut aussi être ça, hein, ça pèse un peu. Alors, ça peut être quelqu'un qu'on peut rencontrer dans un concert ou dans une bibliothèque, enfin en tout cas des endroits où il y a des apports culturels. Hein. Réfléchissez à ça, autour de l'écriture aussi. Sur des blogs, parce que les blogs on écrit pas mal aussi, donc ça peut être ça. Et aussi dans les structures scolaires, si vous êtes adolescent, là où vous allez au lycée, etc. Ou même simplement à l'école si vous êtes prof, avec peut-être d'autres profs. Hein.
Alors, on va regarder la maison 2. La maison 2, la force, ça nous augure toujours du positif au niveau des finances. Hein. Ça nous donne une assise, ça nous donne voilà, un repos par rapport à ces choses-là. C'est pas ce qui va vous compliquer plus la vie, les finances, normalement. Hein. Par contre, comme il y a toujours le revers de la médaille, ça veut dire aussi qu'il faut vous surveiller au niveau de de l'envie, justement, de trop dépenser, parce que ça peut aussi être ça, la force, dans la maison 2. Ça peut donner envie de se venger un peu sur ce qui nous frustre, en faisant des petites emplettes un petit peu trop, et puis après, on n'est pas très content, parce qu'on a vu qu'on faisait des frais qui se sont avérés plus tard un peu inutiles. Hein. Donc c'est à nous de faire attention, bien entendu. On va regarder pourquoi par rapport à la maison 8. Oui, donc peut-être une petite folie, un voyage avec les finances. C'est possible que vous ayez envie de ça, en tout cas que vous puissiez en avoir envie et mettre en place une stratégie pour économiser ou pour simplement acheter votre billet d'avion. Hein. Si ce n'est pas avion, ce sera le bateau ou autre chose, mais en tout cas, c'est lié à l'air, c'est lié à l'avion, c'est lié au voyage, c'est lié au déplacement. Hein, les finances peuvent être liées au déplacement. Et pour certains autres, ça peut être des produits en bourse qui sont reliés à l'étranger, des valeurs étrangères. Hein. Bon, ça peut être ça, d'accord? Dans la maison 3, la maison de l'intellect, ça c'est le jugement. Alors, le jugement, ça a toujours valeur de renouveau, nouvelle image de soi aussi. Mais on est sur la maison 3. Alors, vous voyez, ça vient un peu corroborer ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de devoir faire du tri dans vos amis, dans vos relations, parce que ici, on a une carte qui nous donne un besoin de changement, ça c'est clair, un besoin de changement parmi les gens avec qui intellectuellement ça se passait bien. Il y a des personnes qui vous ont peut-être un peu vite jugé, un peu vite, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure quand on parlait des conseilleurs. Et vous vous êtes senti un peu frustré par rapport à ça, un peu mal jugé, tout simplement mal jugé. Le jugement, c'est toujours en relation avec ça, évidemment. Mais ça se passe dans la 3. Donc, c'est pas par rapport à vos actes, c'est par rapport à votre façon de penser que vous êtes senti jugé aussi. Et est-ce que c'est politique? Ça peut être politique, ça peut être par rapport à vos idées politiques aussi, oui, ça pourrait être ça. Vous me direz, mes amis, dans les commentaires, bien sûr. Donc là, le changement, il va s'opérer quand même très clairement au niveau de la pensée. Qu'est-ce que vous allez rajouter comme ingrédient dans votre vie, au niveau de votre pensée, au niveau de votre façon de voir la vie, tout simplement, hein, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit par rapport à la justice des hommes. Hein, dans ce monde, on sait qu'elle n'est pas toujours bien respectée, cette justice. On voit bien dans la rue, en ce moment, que les gens sont fatigués et sont en colère, parce qu'ils veulent un renouveau, et ils veulent un changement crucial de ce qui se passe. Vous voyez, on coupe les têtes, on ne veut plus certaines têtes. C'est un petit peu ça qui se passe, mais vous, c'est à votre niveau, c'est au niveau intellectuel, vous faites ça. Hein? Excusez-moi d'avoir fait une relation avec ce qui se passe dans le monde, mais vous savez, quand ça vient, ça vient. Hein? Quand les choses sont dites, ça n'est jamais par hasard. Hein? C'est toujours parce que les cartes parlent énormément. Hein? Pour la maison 11, on a quand même la justice. Alors, c'est la maison des projets. Pour certains, vous allez devoir sortir des dossiers, enterrer je ne sais où parce que vous avez cru que vous en aviez terminé avec quelque chose. Alors, pas forcément un huissier, hein, tout de suite, il ne faut pas voir les choses trop compliquées. Mais quelque chose que vous avez laissé de côté et qui ressortirait aujourd'hui sous une forme de papier qu'on vous demande de trouver pour prouver que vous n'avez pas cela à payer, par exemple. Il y a des choses comme ça. Quand la justice sort, c'est toujours administratif, c'est toujours institutionnel, c'est toujours un peu le côté compliqué de la vie, hein, toujours. Mais enfin, il en faut, on va dire, peut-être, je ne sais pas.
Et ici, pour la maison du, on retrouve toujours cette remise en question. Donc, n'hésitez pas à remettre en question ce que vous aviez vous-même cru avoir fait et qui ne s'est pas fait. Alors, vous me direz tout ça en commentaire, mes amis, je compte sur vous parce que j'adore faire des relations entre ce que nous voyons ici, avec vous, et ce que vous, dans votre vie, eh bien, vous vivez, vous ressentez, vous pouvez étoffer ce tirage grâce aussi à votre témoignage, hein, à votre vécu. Bien sûr, on n'arrive pas encore dans février, mais ça, vous allez peut-être commencer à sentir des choses. Hein. Alors, on va regarder la carte guide. Celle-ci, en fait, c'est la carte à laquelle vous devez non seulement faire confiance, mais aussi à laquelle vous devez sentir que tout ça, vous êtes accroché à cette carte-là. Vous êtes accroché à cette carte-là, elle est votre guide. Eh bien, on vous dit clairement que vous avez, en fait, tout ça, ça vient d'un besoin d'harmonie. Vous en avez marre du chaos. Vous en avez marre du chaos. Le chaos, c'est pas harmonieux. Le chaos, qu'est-ce que c'est? C'est un conglomérat de choses qui sont mélangées ensemble. On ne comprend plus rien. Quand c'est chaotique, on comprend bien que ça veut dire que tout est posé n'importe comment. Avant de faire un gâteau, vous mettez vos ingrédients mélangés. C'est pas bon à manger si vous ne les mélangez pas correctement. Eh bien, vous avez ce truc à faire. Hein, c'est vraiment... Votre mois de février, il est placé sous le signe d'un choix équilibré pour retrouver une harmonie, pour retrouver une paix. Cupidon vous demande de viser, vous voyez, le cœur. C'est elle qu'il vise. Et il ne vise pas le cœur pour rien. C'est-à-dire que cette personne-là, vous voyez, c'est le moi de l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait encore... bien sûr, je ne vais pas faire un cours de tarot aujourd'hui, hein, ce n'est pas le but. Mais... regardez comme ces deux se ressemblent. Ils ont les mêmes cheveux, ça pourrait être l'enfant spirituel, les deux. Ça veut dire que nous sommes à la fois celui qui voudrait les choses, celui qui pourrait les choses. Mais il faut arriver à unifier le je veux et le je peux. Et c'est Cupidon qui vous donne le désir de faire les choses. Donc c'est vous qui devez vous orienter, vraiment vous orienter vers votre propre bien-être, quoi. Il n'y a personne qui pourra le faire à votre place. Vraiment, c'est important. Donc, revoyez la question des amis. On a parlé de ça tout à l'heure. Hein. Pourquoi? Parce que les amis, ceux qui sont très profonds, ceux qui sont très près de vous, vous avez beaucoup de chaleur autour de vous. Hein. Donc, il faut en profiter. Hein. Le voyage, ça peut être très bien aussi, ça, pour vous. Hein. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui va être intérieur, cette histoire de vivre un envol. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez perso et d'assez intérieur, oui, je pense, dans cette carte-là aussi. On va regarder pour ceux qui ont des enfants, on me le demande souvent, donc on va regarder un petit peu les enfants. La maison 5 pour l'enfant, l'aîné de votre descendance. Alors, la première personne qui est votre enfant, donc c'est quelqu'un qui est plutôt, que vous sentez plutôt bien, à l'aise, un peu quand même enfermé dans son mental, mais qui va son chemin, qui fait des choix de vie clairs, hein, qui tranche, qui est clair, et qui vous paraît en progrès par rapport à des... Alors si c'est un ado, s'il est encore au lycée, en fac, bah, il vous semble s'orienter vraiment vers là où il a besoin, quoi, un petit peu. Pour certains autres, c'est beaucoup de camaraderie, beaucoup de joie, d'échanges intellectuels avec d'autres. Alors pour le deuxième enfant, ici, on a un peu plus de mal à se faire comprendre aussi. On est plutôt dans un moment intérieur aussi. Alors, quelqu'un qui aurait pu perdre un ami cher, par exemple, parce que c'est pas une personne qui a perdu un de ses amis. Quand je dis perdu, ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, un peu blessé, un petit peu besoin de rentrer dans sa sphère, dans sa bulle. Si c'est un deuxième, enfin si c'est une autre possibilité pour ce deuxième enfant, ce serait, quand je dis enfant, ça peut être un adulte aussi, bien sûr. C'est votre enfant, votre fils ou votre fille. C'est aussi une possibilité pour lui d'avoir une relation aux femmes un peu plus rapprochée, comment dire, un peu plus rapprochée vers les femmes,
un besoin d'aller vers peut-être des, je sais pas, des notions d'esthétique, des notions de des formations vers l'esthétique, lui, des choses, le mannequinat, on sait rien, des choses vraiment d'essence féminine. Hein, si. Qu'est-ce qu'on pourrait surveiller surtout aussi, bien sûr, le mental de cette personne, parce qu'elle peut avoir des moments de grand doute. Hein. Mais bien sûr, dans ces cas-là, il faut parler ensemble. Hein. C'est la meilleure des façons, c'est de discuter. Le troisième enfant, si vous en avez un, alors lui, par contre, il remet complètement en question sa propre vie. Il ne comprend pas du tout les choses comme vous les comprenez, même comme la société les comprend. En tout cas, il n'a pas du tout envie d'adhérer, hein, tel que les choses sont posées. Ce qu'il veut, c'est se battre, il veut y aller. Il va vous donner l'impression d'être très percutant, très battant, très remonté contre les choses, presque en colère aussi. Alors pour certains autres, évidemment, c'est pareil, il faut surveiller aussi, parce que quelqu'un qui vit avec de la colère H24, ça use. Hein. D'ailleurs, ça peut aussi vous fatiguer vous-même. Hein. Donc si c'est votre troisième enfant, si c'est lui qui vous rend un peu les choses difficiles, sachez l'écouter, mais ne pas prendre pour vous. C'est toujours pareil, attention, hein, il y a un peu de ça. Et puis pour la quatrième personne, parce que je ne peux pas aller plus loin que le quatrième enfant avec le tarot, enfin je pourrais, mais ça serait beaucoup trop long, bien sûr. Donc, vous me faites un petit commentaire. Si vous avez un cinquième enfant, on regardera, bien sûr. La justice nous dit que c'est une personne qui sera, si c'est un très très jeune, évidemment, ça ne se présentera pas comme ça. Il sera peut-être plus studieux que d'habitude. Il fera peut-être des efforts à l'école. Si c'est une personne plus âgée, ça pourra tout à fait être une personne préoccupée par des choses de tous les jours, par un quotidien un peu pénible. Des documents à récupérer, on a vu tout à l'heure, hein, une espèce d'administratif qui est très présent dans la vie des gens. C'est un peu tout ça. Quelqu'un qui se questionne beaucoup, quelqu'un qui est très hésitant, quelqu'un qui n'arrive pas à choisir. Donc c'est pareil, il faut aussi, bien sûr, en discutant, en aidant, en l'orientant, essayer de l'aider comme cela. Hein. Voilà, mes chers amis, pour votre tirage du mois de février. Alors, bien sûr, je compte sur vous pour faire des petits commentaires sous la vidéo, pour m'aider aussi à vous aider aussi, hein, quelque part. Et puis, je voulais vous remercier encore une fois pour vos abonnements. On a dépassé la barre des 1000, je vous ai dit tout à l'heure, c'est formidable. À peine 3 mois d'existence et déjà à 1000, je trouve ça extraordinaire. Donc vraiment, c'est votre regard et votre gentillesse qui a créé ça. C'est vrai. Donc vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, si vous voulez me joindre, n'oubliez pas, oui, je ne l'ai pas dit, mais vous avez le mail pour me joindre si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, hein, il n'y a aucun problème. Seulement, je voulais vous dire, il y a des personnes qui m'ont contacté, mais j'ai eu des problèmes avec mon adresse mail. Là, ça remarche. Donc, n'hésitez pas à me refaire un message. Si vous m'aviez fait un il y a un mois que je n'ai pas pu l'avoir, refaites-moi-en un, il n'y a aucun problème. D'accord? Et puis, on s'appelle, bien entendu. Je vous dis à très très vite. Et je vous souhaite un très beau mois de février. À bien vite.